Amis terriens vivants, bonjour, je suis Fred Préclou, chiropracteur depuis 1986. Vous êtes sur Chirogym, la chaîne de ceux qui veulent prendre en main leur santé, leur avenir, leur mouvement. Aujourd'hui, je vais vous montrer un mouvement que j'ai appelé le Bernard l'Ermite. Alors, c'est un mouvement qui n'est pas à la portée de tout le monde, car il faut avoir un certain niveau de souplesse, il ne faut pas non plus être gêné par un ventre un petit peu imposant. Enfin, vous jugerez par vous-même, mais en tout cas, c'est un exercice très intéressant qui permet de travailler la souplesse de la colonne vertébrale, la souplesse des jambes également, et c'est un mouvement que j'apprécie particulièrement. Moi, je le fais 2 à 3 fois par semaine. Alors, on va déjà regarder un petit peu sur l'iPad l'image que vous avez devant vous. Voilà. Et je vais bien sûr vous montrer la démonstration dès maintenant. Alors, je vous conseille de prendre un petit coussin, ce que j'appelle un petit rondin, qui va vous permettre de maintenir la colonne cervicale, qui va lui donner un bon support, disons. Et je vais m'allonger de ce pas sur le tapis que voici. Je pose ma nuque sur le petit rondin. Je suis une vingtaine de centimètres de mon espalier. Je vais placer donc mes 2 mains au niveau du 3e barreau, comme ceci. Voilà. Et ensuite, je vais décoller les jambes. Je place donc mes pieds sous le 3e barreau. Voilà. Et là, je place mes mains comme ceci. Donc là, vous voyez, je peux garder les jambes assez pratiquement tendues, mais je peux aussi choisir de forcer un petit peu. Et donc là, vous voyez, je vais me retrouver compacté, tel que vous le voyez. Je fais des séries, je relâche. Je recommence. Je relâche. Je recommence encore. Une dernière fois. Voilà. Ensuite, vous déroulez tranquillement la colonne vertébrale et vous reposez vos pieds à plat avec les genoux fléchis. Je ne conseille pas d'allonger directement les jambes comme ceci, car vous venez de faire un effort assez important et au niveau des disques intervertébraux, il n'est pas conseillé, vous voyez, de passer d'une position extrême, car ça c'était quand même une position extrême, vous l'admettrez, à une autre position extrême immédiatement. Voilà. Il faut laisser le temps, vous voyez, au dos de se replacer. Donc lorsque vous vous remettez les jambes au sol, vous décollez le bassin, vous descendez le bassin un petit peu comme on le fait dans l'exercice de la traction lombo-sacrée. Vous remettez bien votre dos à plat, votre bassin à plat. Vous respirez, vous prenez quelques inspirations profondes comme ceci. Et c'est vraiment un exercice très important qui va vous permettre de redonner de la symétrie, de la mobilité et de la longévité au niveau de votre colonne vertébrale, au niveau de vos disques intervertébraux. Je vais me relever, on va se remettre là-bas. Donc ça, c'est l'exercice, comme je vous l'ai dit, du Bernard l'Ermite. Donc le Bernard l'Ermite n'est pas à la portée de tout le monde. Vous pouvez essayer, si vous disposez d'un espalier, bien sûr. L'espalier, n'oubliez pas, est important. Il est important d'investir dans un petit outil comme ça en bois ou en métal si vous faites un petit peu de soudure. N'hésitez pas à vous le fabriquer à la maison, dans votre petit atelier personnel. C'est très important pour pouvoir s'occuper de soi. Ça dure, c'est toute la vie. Plus que ça, vos petits-enfants vont en hériter également. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider
à rester mobile, va vous aider à travailler votre flexibilité, votre mobilité, votre vitalité, donc qui circule, comme on l'a vu, du cerveau vers la moelle épinière vers tout le reste. C'est très important de vous occuper de vous. Vous possédez la mécanique de précision la plus importante au monde. Prenez-en soin. Il n'y a rien de plus précieux que votre corps, que votre santé, que votre vie. Faites passer le message. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Pensez à partager, pensez à liker, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci de votre attention.